On va aller sur la passe de Fakarava, plonger avec les requins. « 100 millions de requins tués par an. C'est un marché qui échappe globalement à tout contrôle. S'il disparaît, tout va partir en couille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis à l'autre bout du monde, je suis en Polynésie. Et si je suis venu ici, c'est pour vous parler d'un des animaux les plus menacés de la Terre. Et vous avez vu la vignette, vous avez lu le titre, vous savez exactement de quoi on va parler. Chaque année, c'est 100 millions de requins qui sont pêchés, massacrés, tués. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, personnellement c'est un chiffre que je ne comprends même pas, que j'arrive même pas à imaginer tellement c'est énorme. Je suis ici avec Fabo Alpix et Bernard que vous commencez à connaître, journaliste à l'RTS. Salut. Aujourd'hui tu m'as emmené en Polynésie parce que tu étais déjà venu ici il y a 15 ans. Ouais, il y a une quinzaine d'années ici on commençait à massacrer du requin en masse. C'était vraiment une situation très alarmante. Auparavant pourtant les navires asiatiques ne se cachaient pas. Encore humides, les ailerons polynésiens séchaient sur le port de Papeete. Ce grossiste a accepté de nous montrer son stock. 300 kg d'ailerons séchés en partance pour Singapour. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est s'il y a du changement par rapport à ce que tu as filmé à l'époque. Ouais, je suis assez impatient d'aller mettre la tête dans l'eau pour voir comment ça se passe aujourd'hui. On commence d'abord par aller voir à quoi ressemble le requin de près. Aujourd'hui, première plongée en Polynésie, mais surtout une première plongée avec les requins. On va aller sur la passe de Fakarava et c'est donc là une réserve naturelle où il y en a apparemment beaucoup. Fakarava, c'est un des nombreux atolls de la Polynésie française. Et pour info, un atoll, c'est ça, une île corallienne en forme d'anneau, avec au milieu le lagon. Et quasiment tous les atolls ont des passes, des ouvertures qui permettent la communication entre l'océan et le lagon. Et ce sont dans ces endroits qu'on trouve le plus de vie parce que l'eau courant apporte la nourriture aux espèces. J'ai très hâte de pouvoir plonger et les voir, même si toute ma vie on m'a conditionné, on m'a dit que le requin était dangereux, un prédateur mangeur d'hommes qui attaquait volontairement les gens, ça me fait pas peur. Parce qu'on va aller avec eux, au milieu d'eux, s'approcher et vous allez voir que c'est plutôt les requins qui ont peur des êtres humains et pas le contraire. Je suis un peu en stress, je vais plonger pour la première fois avec des requins, donc non ça va pas très bien. Si, ça va être magnifique. René sera notre guide, il plonge ici depuis 25 ans. Donc là on va sur un site unique au monde, il y a 700 requins qui sont répartis là en 3 groupes. C'est un endroit qui est maintenant protégé, interdit de pêcher. C'est un animal incroyable, déjà parce qu'il existe depuis 400 millions d'années, il était là avant les dinosaures, il a des capacités de ouf, genre il voit à 360 degrés, il a une excellente vue, un excellent odorat et surtout il a un 6e sens, c'est l'électroréception. C'est assez complexe, mais en résumé ça lui permet de s'orienter encore mieux et de capter jusqu'au battement du cœur de ses proies. Incroyable! C'est quoi tous ces requins? C'est fou, purée! Ok, magnifique. On leur fait plus peur qu'autre chose en fait. Ouais, disons qu'on les intéresse pas en fait, hein, donc garde une petite distance avec nous, on les intéresse pas du tout. S'il y a autant de requins ici, c'est pour la nourriture, mais aussi pour le courant qui est très pratique pour eux. Parce que les requins doivent toujours être en mouvement pour s'oxygéner. Et en se mettant contre, ils sont en mouvement sans trop d'efforts. On a pu observer des requins gris, des à pointe blanche de lagon, des requins à pointe noire et des requins nourrices. T'as la référence ou pas? Bilbon le Hobbit. Ah la plongée, ça azimut.
Dites-vous bien que sur 500 espèces de requins, il n'y en a que 5 qui sont potentiellement dangereuses. C'est important de le répéter. Et ça me fait tellement plaisir de faire une vidéo là-dessus, sur ce sujet, sur YouTube. Bon, je m'emballe parce qu'on vient de finir une super journée de plongée. Il y a l'océan qui est là derrière moi, qui fait du bruit, qui m'appelle. Et voilà, c'est très spontané, c'est un discours très spontané, mais je pense que je le laisserai dans la vidéo finale. Depuis toujours, le requin a une mauvaise réputation. C'est le mythe du monstre marin mangeur d'hommes. On a tous peur de cet animal, moi le premier, avec sa silhouette, son énorme mâchoire, son regard impressionnant. Alors oui, il y a des accidents, mais ils sont très rares, moins de 10 morts par année. Et ce qu'on dit moins, c'est que ces décès sont souvent dus à des erreurs humaines. Tout ça, c'est à cause des nombreux films de requins qu'on voit depuis des années, qui diabolisent l'animal. Là, on va aller faire une petite plongée de nuit avec une espèce de requin très spécial. Les ailerons sont de côté. Je vais faire un plan de ses yeux, on dirait un kraken. Ça s'énerve, je sens de l'eau. Regarde ses yeux de kraken. Mais c'est mes pieds, purée. Laisse mes pieds tranquilles. Regardez-moi ces yeux de kraken. Yes, ça c'est mon pied. Magnifique. Elles sont belles, hein. Le soleil vient de se coucher, on va attaquer une plongée de nuit maintenant. Pendant la journée, les requins ils sont calmes, ils sont statiques et c'est pendant la nuit qu'ils commencent à chasser. Il y a des scènes de prédation qu'on va pouvoir observer, beaucoup plus de proximité apparemment. René nous a dit de faire très attention parce qu'il peut y avoir 2-3 mouvements, ça va aller vite entre les jambes. Le danger, c'est pas les morsures des requins qui se trompent avec les proies ou avec nous, mais c'est plutôt de se faire bousculer, que le détendeur gicle. Enfin, voilà, donc il va falloir faire très attention, être vigilant. L'ambiance est totalement différente. Il y a carrément plus de mouvements. Les requins commencent à se regrouper pour chasser. On a aussi vu un diable de mer. C'est comme ça qu'on appelle la raie manta. Et plus la nuit avance, plus ça devient un énorme bordel. Je vous présente le petit malin de la soirée. Yes, c'est génial ce qui se passe ici. L'ambiance est plutôt folle. Allez, au moment où ils sont le plus excités, en théorie, donc le plus soi-disant incontrôlable, soi-disant en furie, et en fait t'es là au milieu et
Il se passe rien. Rien, ils te fichent la paix. Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de leur mauvaise image, les requins ils risquent de disparaître parce qu'ils sont énormément pêchés et massacrés. 100 millions par année sont tués pour leurs ailerons qui sont très consommés en Asie. Ils sont utilisés pour la médecine traditionnelle qui leur attribue des pouvoirs magiques de guérison. Mais c'est surtout pour la soupe aux ailerons qui est un plat de luxe là-bas. Dans la tradition chinoise, il y a beaucoup de choses qui sont reliées aux grands animaux sauvages et à toute la force, la puissance, toute la mythologie qui peut entourer les animaux sauvages. Les tigres, les rhinocéros pour leurs cornes, les éléphants pour l'ivoire. Il est important historiquement pour eux de consommer des parties de ces animaux pour quelque part en prendre une partie de la force et de la puissance. C'est un animal magnifique et majestueux dans l'eau, mais le vrai problème c'est que s'il disparaît, tout va partir en couille. L'écosystème des océans, parce qu'il a un rôle très précis en tant que super prédateur, il régule les espèces de l'océan. Aujourd'hui, on va sur un autre atoll, à Hae. Notre guide René s'est beaucoup battu ici contre le braconnage des ailerons de requins. Donc toi René, il y a 15 ans, tu étais ici avec ton centre de plongée. Et déjà à l'époque, tu avais vu des pêcheurs prendre des requins. On trouvait régulièrement au fond de la passe des cadavres de requins sans les ailerons. C'était en train de prendre une proportion tellement importante que ça mettait en péril la population des requins en Polynésie. Donc on a commencé à alerter un petit peu les pouvoirs publics. Comme personne ne réagissait, on s'est servi de la presse pour médiatiser la chose. Mais après avoir fait ça, il a été menacé de mort et il a dû quitter Hae, là où il avait son club de plongée. À l'époque, il observait des centaines de requins dans la passe. Aujourd'hui, il revient avec nous pour la première fois depuis son départ, il y a 15 ans. On va voir si les requins sont revenus. Merde, mais je me rappelle plus là, avec les cailloux au bord de l'eau et le cocotier, mais... Aujourd'hui, je vais laisser plonger Fabien, Bernard et René parce que j'ai pas le niveau pour cette situation-là. C'est une passe qui est très étroite, le courant rentre et à un moment il s'accélère, il risque de t'envoyer au fond sans que tu puisses résister. Trois, go. Belle plongée, beaucoup de grande diversité, joli corail, par contre très peu de requins. Donc bilan un peu catastrophique quand même. Par rapport à il y a 15 ans. Voilà, maintenant il faut laisser le temps de se reconstruire quoi. Bon, voilà, bilan de la plongée, il y a très peu de requins, ils sont pas revenus. En tout cas, il n'y en a pas autant qu'il y a 15 ans. Donc, voilà. Maintenant, les Polynésiens ont choisi de protéger les requins et de miser sur eux comme une attraction touristique. À Fakarava, on l'a vu dans son habitat naturel, mais dans d'autres endroits, c'est plus difficile de le voir. Donc, on le fait venir de façon artificielle pour les plongeurs. C'est ce qu'ils font ici, à Papeete. Ce club de plongée fait venir les requins avec des appâts. Il y a une super visée, on peut voir le fond, on voit déjà les requins. Ça développe une activité économique. Est-ce que ça montre par exemple aux locaux qu'il y a peut-être plus d'argent à faire avec des requins vivants qu'avec des requins morts? Tout à fait, hein, c'est l'aspect écosystémique. Ici sur ce spot, on a développé une activité qui fait venir des plongeurs spécifiquement à Tahiti, des plongeurs étrangers. Donc économiquement, et je pense que le gouvernement l'a bien compris, qu'on a une importance économique qui est loin d'être négligeable. Et il faut comprendre que autant vous avez vu qu'au Tuamotu, vous plongez dans les passes, vous avez des requins facilement sans appâter. Ici à Tahiti, c'est pas possible.
C'est une pratique qui n'est pas forcément appréciée par tout le monde parce qu'elle n'est pas naturelle. Et en plus, c'est pas permis partout. Mais au moins, les requins ne sont plus pêchés ici. Donc en Polynésie, on ne pêche pas. En revanche, partout ailleurs, le massacre continue. Le chiffre, il reste le même. Peut-être que ça baisse de quelques dizaines de millions. On ne sait pas ce qui se passe exactement. C'est un marché qui échappe globalement à tout contrôle. Et les Chinois continuent quand même à en consommer. Même si les jeunes le font de moins en moins, globalement, c'est un marché pour lequel il reste beaucoup de demandes. Donc si en Polynésie, c'est contrôlé, partout ailleurs dans les océans, le massacre continue. Nager ces quelques jours avec cet animal m'a ouvert les yeux. En fait, c'est vraiment un animal très majestueux, qui est pas du tout agressif, il est beau quoi. On le sait tout ça, mais c'est pas grave, il faut le répéter encore et encore. Le requin est essentiel, le requin est inoffensif, c'est un animal magique, donc c'est important de le répéter. C'est pour ça que je suis content d'avoir pu faire cette vidéo sur ce sujet et vous montrer ces images de plongée à travers les requins, de les approcher. On n'a jamais eu aucun problème. Un grand merci à René et au club de plongée Blue Whale Manille et surtout la radio-télévision suisse sans qui cette vidéo n'aurait pas pu se faire.